Bonjour tout le monde, c'est Gap-Papy et aujourd'hui, je suis en forêt. Je vais tester 3 astuces ou life hack un peu si on veut de survie en forêt. Alors là, imaginons que je suis perdu en forêt et j'ai besoin de survivre. La première chose, j'ai besoin d'un abri. Après ça, j'ai besoin de nourriture. Et finalement, pour faire cuire ma nourriture et pour éloigner par exemple, les moustiques. Et ici, il y a vraiment beaucoup de moustiques, alors ça va être de faire un feu. Aujourd'hui, on fabrique un abri de survie. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire notre structure parce qu'on a la grande pièce et 2 petites. Maintenant avec une corde, on va lier les 3 bâtons à cet endroit ici. Ok, maintenant qu'on a fini nos nœuds, on a bien notre structure, on peut voir que ça tient bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des bâtons et on va les mettre dessus jusqu'en bas. On a fini l'ossature de la cabane, maintenant on va venir prendre des branches comme ça et on va venir les mettre, hop. Maintenant on va le tester, donc je vais voir si déjà c'est assez grand pour moi. Voilà. Et en plus, on est sur des épines de pin, donc en vrai c'est assez mou, ça fait comme un matelas, mais bon, c'est pas du luxe, mais franchement, ça peut faire l'affaire quoi. Alors là, déjà, il va me falloir une grosse branche et 2 petites. Voilà mes branches. Alors là, ça c'est ma grande branche et celle-là, je vais la couper en 2. Comme ça va me faire 2 petites branches. Les moustiques, vraiment, c'est la pire affaire. Tac, comme ça. Et voilà. Là, je vais pas avoir besoin de la corde. Donc là, ça tient à peu près. De toute façon, je vais pas dormir là. Donc, j'ai pas besoin que ce soit très solide. Donc là, on va prendre plein de branches. J'ai fini la structure. Donc maintenant que la structure est finie, là, on va aller chercher des feuilles pour les mettre par-dessus. Bon, là, j'ai pas pris assez de feuilles pour pouvoir recouvrir l'abri entièrement. Mais c'est parce que je vais pas passer la nuit là. Et donc, je voulais pas arracher plein de feuilles pour rien. Alors, je vais les mettre sur l'abri et on se retrouve après. Et voilà l'abri. Donc là, j'avais seulement assez de feuilles pour faire une petite partie comme ça. Mais ça marche quand même bien. Mais là, il faut voir, mettons qu'il pleut, si l'eau peut passer. Bon, c'était quand même assez évident. Mais sûrement que si on mettait beaucoup plus de feuilles, aussi, lui, c'était du pin. Ici, il n'y a pas de pin dans la forêt. Et donc, sûrement que si on en met beaucoup, ça peut empêcher un petit peu la pluie de passer. Et là, on va passer à la deuxième partie. Là, c'est le piège. Aujourd'hui, on fait un piège. Alors, pour ce piège, il vous faut une baguette, un bâton en Y, encore un autre bâton relié à un tout petit bâton comme ça, et bien sûr, une pierre. Alors vous allez prendre la pierre, vous allez la bloquer avec votre genou comme ça. On va prendre la pièce en Y qu'on va planter. Une fois que votre Y est planté, vous allez prendre cette pièce-là que vous allez mettre dans ce sens-là, et on va mettre la pierre en équilibre dessus. Avec la petite pièce, on va venir l'enrouler autour du bâton jusqu'à ce qu'elle se mette de cette manière-là. Après, avec la baguette, on va venir tenir le petit morceau qui est en tension. Voilà. Et là, tout le piège repose sur ce bâton. Donc, ce qu'on peut faire généralement, c'est mettre des bouts de nourriture ici pour que les animaux viennent, fassent tomber le bâton. Ici, la détente, elle est relevée. Ça tombe et la pierre tombe ici. Et donc, la petite mise en situation, on peut imaginer un animal qui arrive et paf, hop, il se retrouve bloqué sous la... J'ai ma roche, j'ai mon bâton en Y. Par contre, il va falloir le rapetisser. J'ai mon bâton avec le petit bout de bois et j'ai le dernier bâton. Là, je tiens la roche avec mon genou. On plante le bâton. On vient entourer le petit bâton comme ça. Alors là, je vais faire le test. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de roche plus grande que ça. Donc là, l'animal arrive. Tac. Bon, ça c'est un échec. Et voilà, maintenant on va passer à la dernière astuce, le feu. Alors ça, je sais pas si je vais réussir à le faire parce que pour partir des feux, je suis vraiment pas bon. Alors ça en plus, j'ai pas de papier journal. Bon, là il y avait eu un problème avec la GoPro, donc j'ai arrêté et j'ai repris à peu près une semaine plus tard. Là on est à peu près une semaine plus tard et il y a mon abri qui est encore là. Je vais faire le feu. Alors pour ça, on commence par enlever tout ce qui pourrait brûler alentour. Maintenant, on fait un trou. Maintenant, on va prendre du bois sec. Et voilà. Bon, par contre, si on est en survie, il faut éviter de prendre le bois de notre abri. Une fois qu'on a tous nos bouts de bois, on va venir les placer comme ça par-dessus le trou pour faire comme une sorte... pour boucher le trou un peu. Et voilà. Maintenant, je vais aller chercher du petit bois sec pour faire le feu. Voilà, ça c'est bien. Ça aussi. Voilà, là on est bien. Ah là, on est bien. Ok, maintenant, avec les bouts de bois, on va venir les couper et les placer comme ça. Et voilà. Maintenant, justement, pour allumer le feu, il nous faut un allume-feu. Je vais prendre le bois et je vais faire des petits copeaux comme ça.
Bon, par contre, j'ai pas un très bon couteau. Maintenant, je vais chercher de la sève. J'ai pas trouvé de sève. C'est peut-être parce que la sève, c'est peut-être plus au printemps, je crois. En tout cas, j'ai trouvé de l'écorce comme ça. Ça a l'air plutôt bien. Je sais pas c'est quoi l'arbre. En tout cas, c'est cet arbre-là. Donc là, je vais juste faire ça comme ça. Et après ça, je peux le récolter. Voilà. Bon, les feuilles, elles étaient pas assez sèches. Mais j'ai une dernière solution. Dans mon sac, j'ai des mouchoirs. Bon, là, évidemment, ça fait du feu. Mais, oh oui, oui, le bois est en train de brûler. Bon, ça a commencé à prendre feu ici, mais ça s'est arrêté. Je vais réessayer. Oh, il y a une petite branche qui prend feu, là. Oh, ça s'envole. À part faire de la fumée, qu'on voit peut-être pas à la caméra, ça n'a pas très bien fonctionné. Oh, mais le bois, il est humide. Bon, ça n'a pas marché. Je crois que c'est parce que les bâtons, ils étaient pas assez secs. Et donc, ben, évidemment, ça n'a pas pris en feu. Et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye!